Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. Mes chers frères, mes chères sœurs, aujourd'hui, nous allons parler de la conception du précurseur Jean-Baptiste. Et nous avons vu combien Zacharie s'est réjoui à la voix de l'ange Gabriel. Il accepte son message, mais sa foi est tout de même, bien que ce soit un grand prêtre, imparfaite. Dieu vient de parler et Zacharie reporte sa pensée vers des difficultés humainement insurmontables. À un moment, la toute-puissance de Dieu et sa véracité infinie disparaissent devant ses yeux et il ne sait plus sur quoi s'appuyer pour dire « je crois ». Comment le saurais-je, dit-il, on l'a vu dans l'Évangile. Ces choses, dit l'ange, se réaliseront en leur temps, mais parce que vous avez hésité à croire mes paroles, vous demeurerez muets jusqu'à leur accomplissement. Donc Zacharie sera privé de la parole pour n'avoir pas su faire à temps son acte de foi. Bien sûr, nous on fait notre acte de foi, mais il faut aussi le faire toujours au bon moment, et ne pas remettre au lendemain. Sois sans crainte, Zacharie, parce que ta supplication a été exaucée, ta femme Élisabeth enfantera un fils Jean. Évidemment, on peut comprendre, la femme est stérile, lui-même est très âgé, comment peuvent-ils avoir des enfants? Et je comprends qu'ils sont un peu sceptiques. Et Zacharie regagne sa demeure avec Élisabeth, son épouse. Alors ensemble, contemplons tout ce qui se passe entre Zacharie et le peuple. Parce que si le vieillard, comme il est muet, il ne peut pas s'expliquer, ce n'est pas uniquement parce qu'il a perdu la parole, c'est aussi, n'en doutons pas, parce que les mystères de la bonté divine sont ineffables et ce que Dieu en révèle à ses intimes doit être gardé dans le secret. C'est important le silence, c'est important le secret. Que fait Zacharie? Eh bien, on va le suivre par la pensée sur le chemin de sa maison. La peine temporelle qui lui a été infligée ne le fait point murmurer, ni ne le décourage. Elle a même stimulé et perfectionné sa foi. Elle a dissipé les doutes de son esprit, elle a affermi l'espérance dans son cœur, et il s'en va méditer ces paroles qui lui ont été dites. Il va attendre en paix l'accomplissement de la divine promesse. Et que fait de son côté Élisabeth? Dès qu'elle a compris les desseins, enfin les buts de Dieu sur elle, elle ferme, elle prend des résolutions, elle va former la résolution de ne pas s'épargner pour les exécuter. Elle s'humilie devant la divine majesté qui a bien voulu jeter le regard sur une si pauvre créature. Elle se confie en sa providence pour l'avenir. L'avenir sera ce que Dieu le fera. Élisabeth est un instrument aux mains de Dieu, elle le sent, et ce sentiment fait toute sa confiance. C'est ainsi que Jean-Baptiste est né de parents âgés, stériles. Voyez la parole de Dieu comme elle est forte et comme elle accomplit ses miracles. Et le précurseur va nous annoncer Jésus. Ils ont quelques 6 mois de différence, ce sont des cousins très proches. Et le Seigneur, dans sa bonté, a pensé que ce serait juste que Jean le précurseur préparerait le chemin pour qu'on puisse mieux comprendre ce que le Seigneur va nous dire. Le Seigneur, le Fils de Dieu, Dieu lui-même, qui n'a fait que la volonté du Père, qui n'a rien dit de lui-même, et qui nous aimera jusqu'à la fin pour s'offrir, pour sauver le monde. Et en attendant, bientôt, nous allons, et nous en sommes dans le temps qui nous prépare à la grande fête de Noël, c'est-à-dire c'est le temps joyeux de l'avènement qui nous guide vers l'étoile de Bethléem. Bethléem, c'est quoi? C'est Noël. Et Noël, nous allons nous préparer dans la joie, parce que c'est un bonheur que de recevoir sous les apparences d'un enfant chétif, le Sauveur du monde, et c'est lui qui va nous sauver. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils, le Saint-Esprit descende sur vous, il reste pour toujours. Amen.